Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés de la chaîne Astro-Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Taureau. Voici votre taroscope pour cette pleine lune en Verseau du 22 août 2021. Dans 29-39 de Verseau, mes amis, la lune sera en Lion et le soleil. La lune sera en Verseau, le soleil sera en Lion, les luminaires seront dans tout dernier degré des signes Lion en Verseau. Et oui, voilà, c'est comme ça. Le taroscope est pour les taureaux. Euh, Soleil en taureau, le fond général de la période, les tâches à accomplir, le fond énergétique de base. La lune en taureau, les prévisions pour la famille, les lieux, les conditions de vie, la relation avec les proches, les parents. Vénus en taureau, les relations amoureuses, les relations partenariales. Mars en taureau, travail, finance, ascension sociale, carrière. Si vous avez Vénus, Mars rétrograde, considérez ces deux cartes supplémentaires en plus, seulement uniquement si Vénus et Mars sont rétrogrades. Ascendant Taureau a sa surprise seulement ici. Hein. Vous devez considérer que ces cartes-là. Donc, 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h du matin 01 Montréal, le 22 août 2021, la pleine lune en Verseau. C'est parti. La croix celtique que je fais maintenant pour les taroscopes, aujourd'hui, elle est faite avec les tarots du jeu de Aleister Crowley, tarot de Thoth, T-H-O-T-H. Les cartes sont très belles. Donc, l'état actuel des choses. On regarde tout de suite l'état actuel des choses. 7 de coupe et l'as d'épée. À mon avis, vous êtes en train de vous réveiller des illusions, d'une très grande illusion, les choix multiples, plusieurs options, la rêverie, les rêves, l'évasion dans les sphères, dans les hautes sphères, loin de la réalité. Et je crois que vous avez pris à un moment donné, récemment, vous êtes en train de le prendre, cette décision mentale. L'as de épée, c'est la concentration maximale de l'énergie mentale. Vous prenez une décision pas avec votre cœur, pas à cause ou grâce à un conseil de quelqu'un. Vous prenez une décision grâce à votre propre concentration des forces mentales, de vos forces mentales. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là, à cette prise de conscience, je dirais, que le temps est venu de dire adieu aux projets irréalistes et regarder la réalité des choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Voilà, c'est une carte qui est très belle. L'arcane majeur numéro 20, El Éon, et bien sûr, elle correspond à l'arcane du jugement dernier, l'arcane du jugement. Hein. Un événement, événements se sont produits dans le passé récent. Les événements fatidiques, karmiques, inévitables, hein, qui vous ont obligé, qui vous ont forcé de faire d'avoir cette prise de conscience et de prendre une décision de faire une incision, de vous découper de quelqu'un ou de quelque chose. Les circonstances karmiques vous ont forcé bon, je sais pas si on verra tout à l'heure si vous l'avez déjà fait, si vous avez agi, mais l'as de épée, c'est la prise de décision au niveau du mental. Pour commencer, mais c'était provoqué par une tournure des événements, par des circonstances karmiques. On confirme avec les symboles, le éon, c'est-à-dire le jugement dernier. Ok, puis il y a en français la pitié, hein, je crois que ça s'appelle la pitié. La pitié. P-Y-T-H-I-E, bon, de la mythologie grecque, bien sûr, ou appelé également, on dit Pythonis, l'oracle du temple d'Apollon et Delphes, l'oracle Delphes, D-E-L-P-H. Ok, regardez ce qui se passe ici. La Pythie, astrologiquement, son équivalence est Jupiter, Sagittaire et Poisson, Neptune. D'accord?
vous étiez dans le passé, ça peut être un passé, vous savez, vraiment antérieur, victime d'un faux prophète. La source de votre propre intuition, la voix intérieure, le flair, l'instinct était desséché. Vous avez écouté quelqu'un qui vous a malmené, quelqu'un qui vous disait, il faut vivre comme ça et pas autrement. Il faut faire ceci, il faut être avec telle ou telle personne et pas avec une autre. Vous avez été euh, piégé par, entre guillemets, le faux prophète. Et ce qui s'est passé, regardez, l'ange, c'est justement Poisson Neptune, vous êtes réveillé de ce sommeil, de cette... c'est comme s'il y avait un voile sur les yeux. Votre cerveau était brouillé. Vous vous êtes réveillé et vous avez commencé à écouter votre propre voix intérieure, intuitive, votre propre intuition, et vous avez fait le saut quantique. Jupiter, Sagittaire, vous êtes devenu votre propre autorité, votre propre gourou. Et Verseau, Uranus, saut quantique, sauter par-dessus d'une falaise, d'un abîme, c'est très osé, c'est sortir et faire un saut et respirer l'air de la liberté. Vous vous êtes libéré, vous étiez emprisonné, mais je pense que vous en rendez même pas compte. Vous ne vous en rendiez même pas compte. Tout ça résonne parfaitement avec le jugement. Tout ça, le fait que vous êtes libéré de l'emprise de cette personne qui savait mieux que vous comment vous deviez vivre, ça a amené des événements fatidiques, karmiques dans votre vie, et vous êtes peut-être, c'est arrivé dans un contexte plus large, donc globalement parlant, le changement majeur, la transformation majeure n'a pas encore eu lieu, mais vous êtes déjà en plein dedans parce qu'aujourd'hui vous savez clairement, en toute lucidité, que vous devez dire adieu aux illusions, que tout ça c'était une illusion. Passé récent, le diable, ben voilà, vous étiez emprisonné, une prisonnière, un prisonnier, vous étiez esclave de la situation, dépendant totalement du contexte, des circonstances, des autres, de la conjoncture, de tout. Et ce arcane majeur, remarquez, c'était plus fort que vous. Vous deviez passer par là. Ça a dû peut-être être un purge karmique. Le zénith, j'aurais dû faire plutôt cette carte-là. Le zénith, à quoi vous devez aspirer? Le but ultime de cette période, à quoi vous devez aspirer? Comme l'objectif de la période, c'est l'étoile, notre arcane majeur, l'étoile. L'étoile, vous devez, c'est la carte du Verseau, n'est-ce pas? Uranus, vous devez absolument contempler l'avenir lointain. Oui, maintenant, vous devez trouver les forces de regarder la vérité en face. Mais il n'y a pas que ça. Demain, c'est déjà demain. Après, demain, c'est encore un autre jour. Contempler l'avenir lointain, rêver, visualiser l'avenir futur meilleur. Et n'ayez pas peur et gardez l'espoir que la vie va changer. Futur proche, roi de Pentacle, peut-être tout ça, c'est un rapport avec un homme. Si vous êtes femme taureau, c'est votre partenaire de signe de terre. Si vous êtes un homme taureau, ça c'est vous. Tout va dépendre de vous. Vous devez tourner vers vous-même, écouter votre voix intérieure, l'ange, écouter, compter sur vos propres ressources. Pour une femme, c'est votre partenaire qui jouera un rôle, donc qui va jouer un certain rôle dans le futur, dans les circonstances du futur proche. Votre position intérieure, votre position, les forces intérieures, votre motivation intérieure, c'est... Qu'est-ce que c'est? La torre et la tour. Waouh, encore un quart majeur. Encore un quart majeur. Vous comprenez que votre position intérieure, c'est une chose, mais l'arcane majeur, la tour, ça n'a rien à voir avec votre position intérieure. C'est les circonstances fatidiques extérieures. Ce qui veut dire tout ça, c'est qu'à mon avis, vous êtes prêt à l'intérieur que quelque chose va s'écrouler complètement. Il n'y aura pas de retour. Vous vous préparez à au grand tremblement de terre. Peut-être localement déjà, hein, vous avez dit adieu à l'inertie, vous avez osé faire le saut quantique, mais à la grande échelle, la situation va se terminer, se restructurer très très bientôt et vous êtes prête à cela, prête à cela intérieurement. L'impact des circonstances extérieures.
Encore l'arcane majeur, la lune. La lune, les circonstances extérieures, l'environnement vous obligera à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose ou de déménager dans le sens concret des choses, de voir un ennemi dans quelqu'un, dans la personnalité de quelqu'un qui était votre faux prophète, faux gourou. Dans le sens plus abstrait, vous allez être obligé à regarder vos peurs dans les yeux. Ne pas avoir peur de regarder vraiment droit dans les yeux vos peurs et craintes, phobies profondes. Hein. C'est ce que la vie, à quoi la vie vous forcera. Euh, donc les peurs, les espoirs, les rêves aussi. 4 de bâton. Vous voyez, même ici, c'est consommation, ça s'appelle en espagnol. 4 de bâton. À mon avis, il ne s'agit pas de l'espoir de revenir en arrière et pour que tout soit stable, familier, même en même temps misérable. Parce que qu'est-ce que c'est le 4? C'est juste la base. À mon avis, c'est plutôt, ce n'est pas l'espoir que ça revient comme avant. Et vous survivez à peine. Menez une vie merdique, excusez-moi. Mais c'est la peur, la crainte que justement cette grande restructuration selon la tour n'arrive pas. Vous avez peur que quelque chose, que vous soyez absorbé par votre propre énergie ou par l'inertie de la situation, que vous avez peur que vous soyez absorbé par toutes ces énergies-là et que tout ça revient en arrière, vous savez. Et vous rejetez dans le même, et vous retombez dans le même panneau, hein. Mais ça va pas arriver, ce sont vos craintes parce que vous avez trop d'arcanes majeures, vous avez, et la tour, et vous avez le jugement, et aussi, bon, l'étoile, l'espoir du futur meilleur. Ce sont vos craintes. L'issue, le outcome, avec quoi vous rentrez réellement, concrètement dans la phase lunaire suivante, dans la nouvelle lune en vierge du 8 septembre. 3 de bâton. Oui, les énergies très fraîches, dynamiques. À mon avis, il y aura une nouvelle façon d'agir. Chez vous, vous serez capable de faire tout premier pas timide d'une manière différente. Hein. Ça prendra du temps pour que vous vous retrouviez dans une totalement nouvelle réalité. Hein. D'abord, il faudra nettoyer les débris, hein. Nettoyer les dégâts de la tour qui s'en vient, comme on dit au Québécois, au Québec, en québécois, qui s'en vient là. Mais déjà, l'ère de changement souffle, hein, mais je sens que c'est extrêmement stressant et même traumatisant pour vous. Mais le saut quantique que vous avez fait suite au réveil spirituel, c'était votre propre décision consciente. Je vous félicite avec ça. Hein. Si vous avez Vénus sous Mars rétrograde, ces 2 cartes supplémentaires vous concernent. 5 de coupe et roi de bâton. Pour les amours, vous pourrez être très très déçu par rapport à un homme de signe de feu, n'est-ce pas? Partenaire ou pas forcément partenaire, ami, quelqu'un que vous fréquentez, les attentes émotionnelles non satisfaites par rapport au roi de bâton. Pour le travail, pareil, déception, tristesse, en ce qui concerne un collègue peut-être ou le patron, un homme de signe de feu. Conseil et avertissement. Le conseil, la communauté, avertissement, despair. Ok. Communauté. Communauté, c'est communauté. Le conseil ici, c'est justement pour ne pas tomber l'anti-conseil dans le désespoir, afin de ne pas déprimer totalement et finir par consommer les antidépresseurs. Vous devez vous tourner vers la communauté, trouver les gens qui partagent les mêmes intérêts que vous, les cercles de jouer au golf, faire de la couture, je sais pas, du crochet, vous comprenez, faire du sport, faire de la musique ensemble, aller vers les gens, c'est même pas la famille, c'est les gens partageant les mêmes intérêts que vous, mêmes activités, en groupe, activités de groupe, quelque chose de passionnant, hein. Faire quelque chose ensemble chanter dans une chorale, ça peut être plein de choses, d'accord? Parce que l'anti-conseil, l'avertissement que si vous restez chez vous,
à pleurer sur votre sort parce que le tirage, effectivement, est très profond et très puissant et difficile. Si vous restez seul chez vous, si vous n'allez pas vers les autres, cela risque de finir mal par une profonde dépression. D'accord? Et pour finir, si vous avez ascendant en taureau, votre surprise de la période est le labyrinthe, le verge, oh, la montagne. Vous êtes dans une impasse totale. Même si vous avez seulement ascendant en taureau, le reste ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Mais même l'ascendant résonne avec le reste, avec le tirage. L'impasse totale, les obstacles insurmontés, rien n'avance, rien ne bouge, tout est bloqué. Comment s'en sortir? Le labyrinthe, il n'y a pas d'issue, pas de sortie, vous êtes complètement perdu. Tout est embrouillé. Le chemin couvert d'embûches et vous ne voyez pas la sortie, pas l'issue. Donc, soit cela peut arriver parce que vous allez vous disputer avec quelqu'un, ou une autre possibilité, quelqu'un, grâce à une conversation, pourrait vous donner des conseils. Vous avez demandé peut-être, envoyer la communauté ici, des conseils sur tourner avec quelqu'un, sur quoi faire avec cette montagne et ce labyrinthe, hein. Demandez, parlez avec quelqu'un, partagez ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez pas trop tout sur vous, à l'intérieur de vous. Les conséquences de cette surprise, n'est-ce pas, avec le temps, c'est le carrefour, le chemin et le bateau. Ça peut-être vous aurez devant vous, à votre disposition, deux voies, deux solutions de problème. Vous allez devoir choisir entre les deux, pour lequel je opte. Lequel des deux je choisis le A ou le B. Ou ça peut être un voyage, les plans d'un voyage, faire un voyage, et vous aurez deux destinations. Vous allez devoir choisir entre deux destinations de voyage, de déplacement. C'est vrai que pour le tarot, c'est pas évident cette fois, mais bon, j'ai pas encore fait le reste des signes. On verra. Mes chers taureaux, courage. Pensez à ce que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Ne vous découragez pas. C'est la vie. Nous sommes là pour évoluer. Et parfois, ça passe par la souffrance. La prise de conscience est toujours douloureuse. Donc, votez pour votre signe. Laissez les commentaires et les likes si vous voulez que les points s'accumulent, que la vidéo pour votre signe la prochaine fois apparaisse dans les premiers. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre temps et la présence. À très bientôt. Au revoir.